we all fall down. Tiens, bonjour à vous. Ça faisait longtemps, dis donc. Pourquoi vous ne venez plus me voir? Est-ce que ma présence vous dérange? Est-ce que mes anecdotes de travail vous accommodent? Voyons, ce n'est que l'un des plus beaux parcs du monde. Il ne faut quand même pas avoir peur des envers du décor, de tous ces côtés mystérieux, un peu spécial. Mais si vous êtes revenu, c'est sûrement que vous en voulez des nouvelles, n'est-ce pas? Cela tombe bien, j'en ai une toute fraîche pour vous. Enfin, toute fraîche, façon de parler. Disons qu'elle est assez particulière. Elle a commencé il y a très longtemps, et elle se répercute encore aujourd'hui. Connaissez-vous la Tour de la Terreur? Oh oui, bien sûr, je n'en doute pas une seule seconde que vous connaissez cette attraction. Depuis qu'elle a ouvert ses portes, le 5 avril 2008, tout le monde s'est rué sur cette attraction. Aussi bien les petits gens, comme vous et moi, que les grandes célébrités qui prétendaient ne jamais avoir peur de rien. Pour ceux qui ne connaissent pas, et peut-être que ça existe, des gens qui ne connaissent pas, le principe est très simple. Vous vous asseyez dans un ascenseur, celui-ci monte, et il relâche tout, plusieurs fois, jusqu'à atteindre le plus haut étage, vous donnant la sensation d'une chute vertigineuse. Si vous ne l'avez jamais essayé, âme sensible s'abstenir. Surtout, si vous n'avez vraiment, mais vraiment pas de chance. Et là vous vous dites sûrement, oui d'accord, mais c'est quoi ton anecdote sur cette attraction? Celle-ci remonte au début de l'année 2008, juste avant que l'attraction ne soit ouverte. Vous imaginez bien qu'il a fallu des phases de test, c'était obligé. Eh bien, disons que durant celle-ci, 3 ingénieurs ont décidé de tester le manège, avec un nombre de personnes minimum, et celui-ci n'a pas beaucoup apprécié. Là vous vous dites sûrement, mais c'est idiot. S'il y a moins de monde, il y a moins de poids, le manège travaille beaucoup moins. Au contraire, celui-ci est conçu pour porter de lourdes charges et tout relâcher d'un coup. S'il fait l'inverse de ce que vous lui dites de faire, ça ne colle pas. Le système s'est littéralement enrayé. Après, peut-être qu'il n'était tout simplement pas prêt. Peut-être que les ingénieurs n'avaient rien à voir dedans. Mais quoi qu'il en soit, le résultat fut le même. Les pauvres gars connurent une mort atroce, dans une chute vertigineuse, après qu'ils aient fait la dernière partie de test, celle-ci du tout dernier étage. Ils se sont littéralement retrouvés écrasés comme des crêpes. Un horrible destin, n'est-ce pas? Dans un endroit aussi merveilleux que celui-ci. Mais quand on y réfléchit, cela n'est-il pas un très bon endroit pour mourir? Mourir dans la joie et la bonne humeur? Non, vous avez raison, il n'y a aucun bon endroit pour mourir. Mais mon histoire ne s'arrête pas là. Sinon, ça ne serait pas drôle, bien sûr. Maintenant, je vais vous poser une question. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi les employés s'arrangent toujours pour que toutes les attractions passent le plus grand nombre de personnes le plus rapidement possible? Est-ce que c'est pour gagner du temps? Pour éviter de faire attendre d'autres clients? Non, pas du tout. Ce n'est pas un souci de gain de place, même si bien sûr cela est l'intérêt principal. Mais il y a par-ci par-là, dans nos attractions, je vous raconterai les autres plus tard, mais dans celle-ci exactement, la Tour de la Terreur, si vous laissez 3 sièges non occupés durant l'un des tours, et précisément les 3 du milieu de la première rangée, eh bien, durant la dernière ascension, celle tout au sommet, vous verrez apparaître 3 visiteurs supplémentaires. Oh, je vous rassure, ils ne vous feront rien. Ils ne sont vraiment pas là pour ça. Non, malheureusement, les pauvres sont bloqués dans cette attraction. À la faire inlassablement, à chaque fois que vous leur laissez l'occasion. Ça sera toujours le même système. Un nombre de personnes rentrera, le tour commencera, lentement, installant cette petite mise en scène que ceux qui l'ont déjà utilisée connaissent très certainement. Puis une fois que vous serez dans la montée, pour le dernier étage, c'est là précisément qu'ils apparaîtront. Ils resteront assis dans un premier temps, regardant fixement devant eux. Arrivés à mi-chemin, ils regarderont autour d'eux, pour voir qui est présent dans l'attraction à ce moment. Ils fixeront l'un d'entre vous, souvent le plus jeune, ou le plus âgé, quelqu'un de fragile,
qui, de base, n'aime pas trop ce genre de choses. Mais des amis ou de la famille l'ont un petit peu traîné de force, lui disant que s'il ne le faisait pas, il serait une poule mouillée, et il lui rappellerait jusqu'à la fin de ses jours. Une fois qu'ils arriveront au sommet, ils lanceront un regard de tristesse à cette dite personne, puis les 3 anciens employés le salueront exactement au même moment, de façon à lui dire « Au revoir l'ami, j'espère que toi, tu auras plus de chance que nous. » Et à l'instant même, où le système lâchera afin de laisser redescendre l'ascenseur, les 3 hommes disparaîtront, et très souvent laissant derrière eux les derniers bruits qu'ils ont fait de toute leur vie, c'est-à-dire l'hurlement de terreur, les bruitages de leur corps, se transformant en steak haché humain. À ce moment, beaucoup de personnes quittent l'attraction en hurlant. Pour beaucoup d'entre eux, cela ne faisait que partie des animations, et ils ne cherchent pas plus loin. Mais le côté très réaliste de la chose en dérange plus d'un. Et croyez-moi que j'en ai vu vomir un bon paquet en sortant de la tour de la terreur. Alors si vous aussi, un jour, vous allez faire un petit tour dans cette attraction, si pour une raison quelconque, les employés laissent les 3 sièges de devant vides, insistez pour qu'ils les remplissent. Trouvez une excuse. Les gens qui attendent sont vos amis, et ils doivent à tout prix venir, afin de ne pas être séparés dans le parc. Mais bien sûr, pourquoi est-ce que les employés laisseraient comme ça les sièges complètement vides? Les gens attendent, ça serait stupide. Eh bien, disons qu'entre nous, employés du parc, cette histoire est très connue. Et beaucoup de nouveaux veulent la vérifier, veulent voir de leurs propres yeux ces fameux 3 fantômes. Oui, c'est du sadisme pur, car ils savent parfaitement ce que vous risquez, vous les visiteurs. Mais honnêtement, beaucoup d'entre nous se fichent littéralement des risques que vous encourez. Du moment qu'à la fin du mois, on a notre petit chèque, c'est tout ce qui nous importe. Mais bon, je ne suis pas comme ça, après tout. Je vous raconte ces histoires. Vous pouvez avoir confiance en moi, n'est-ce pas? Oula, mais je vois que le temps file, dis donc. J'aimerais bien vous raconter d'autres histoires, mais je pense que vous ne pouvez pas rester ici trop longtemps, après tout. Si d'autres membres de la sécurité vous trouvent dans mon bureau, qu'est-ce que vous allez bien pouvoir dire pour justifier votre présence? Non, allez-y, sauvez-vous, je vous couvre, j'éteindrai les caméras. Mais revenez me voir très vite. J'ai plein d'autres anecdotes, plein d'autres choses horribles à vous raconter, ici même, là où la magie opère.